Comment répéter une action plusieurs fois? Je vous montre ça tout de suite grâce à la boucle for. Donc ici, je tape for, je crée une variable i, inRange. Donc quand on l'utilise de cette manière, la variable i est créée automatiquement. On n'a pas besoin d'utiliser le signe égal. J'ouvre une parenthèse, je mets le 1 pour commencer à partir de 1. Je mets la valeur d'arrêt. Donc là, je vais mettre 10 et je mets 1 pour qu'on avance de 1 en 1. Je vais afficher print. Donc admettons, si j'ai envie d'afficher plusieurs fois un message, je peux utiliser une boucle for. Ça nous permet de gagner du temps. Donc maintenant, ce que je fais, c'est taper bonjour. Le message, je clique sur exécuter et j'ai bonjour qui est affiché plusieurs fois. Donc si on regarde bien, ça l'a affiché 9 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pourtant, on a mis 10. Donc il faut faire attention quand vous faites une boucle. Ça va s'arrêter un chiffre avant la valeur que vous avez renseignée. L'astuce que vous pouvez faire, ça va être de mettre un 0. Donc si je mets un 0, là, j'aurai 10 fois la valeur. Donc l'avantage de la boucle, c'est de gagner du temps. Admettons, si je vous dis d'écrire 100 fois le message bonjour, vous ne pourrez pas. Dans ce cas-là, utilisez la boucle for, clique dessus, et on a bonjour qui est affiché 100 fois. Donc on gagne beaucoup de temps. On peut également jouer avec les variables. Là, je vais afficher la valeur de ma variable. Donc là, je fais int. Donc là, je vais afficher tout simplement le contenu de la variable i, qui va changer à chaque itération. Donc ici, on part de 0. Et on s'arrête à 9. Ce que je peux faire, admettons, si je veux commencer à partir de 1, je mets 1. Si je veux m'arrêter à 10, je mets 11. Je peux également aller de 2 en 2. Donc ici, si je mets 2, on va de 2 en 2. On peut également faire une chose intéressante, c'est afficher les nombres à l'envers. Donc ce que je vais faire, tout simplement, je prends 20 et je vais mettre 0. Et ici, on va mettre moins 1. Donc le troisième chiffre permet de dire, en gros, l'unité qu'on va utiliser. Donc là, je vais mettre moins 1, et moins 1, ça veut tout simplement dire on va en sens inverse. Je clique dessus, et donc là, on part de 20 jusqu'à 1. Donc voilà à quoi sert la boucle for. C'est assez simple au début, et après, ça peut devenir très compliqué. On l'utilisera également pour parcourir les listes.